Femme vertueuse, femme de valeur, une nouvelle femme, une nouvelle expérience, un nouveau parcours de vie qui certainement nous édifiera et toujours un grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée. Pour cette émission, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Suzy Lupon, qui va donc partager donc ce moment avec nous. Suzy, bonjour et bienvenue. Merci Nadège de m'accueillir sur ce magnifique plateau. Je suis heureuse d'être avec toi en ce moment. Voilà. Alors, notre question fétiche, j'ai envie de dire, pour débuter. Petite fille, qui étais-tu? Où as-tu grandi? Parle-nous un peu de cette tranche de vie. Alors, cette tranche de vie est un peu particulière pour moi parce que j'ai vraiment d'agréables souvenirs. Je suis issue d'une famille de 13 enfants. Je suis la dernière, la toute dernière, et je vis dans la ville de Trinité, dans le bourg de Trinité. Donc, une petite enfance heureuse puisque je suis la petite chouchoute de tous mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, puisque entre la première et moi, il y a 30 ans d'écart. Donc, ça fait quand même un bel écart et je n'ai pas connu tout le monde à la maison. Mais je dois dire que j'étais la petite chouchoute de tout le monde. Donc, une enfance heureuse. Voilà. Mais quand bien même on est la petite chouchoute, j'imagine, comme dans toutes les familles, qu'il y avait donc des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Comment les as-tu intégrées? Quoique petite chouchoute, la dernière de la famille, quelles valeurs t'ont imprégnées? Alors, mes parents et mes frères et sœurs, bien sûr, m'ont enseigné l'amour que l'on devait avoir les uns pour les autres, ça c'était très important, le respect, et aussi, je suis issue d'une famille adventiste, et aussi aimer Dieu. Ça c'était très important. Et ce sont les valeurs qui m'ont suivie tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de tes rêves de petite fille? Je sais qu'on en a toutes finalement. Certains rêves sont réalisés, d'autres on doit composer avec, mais un rêve de petite fille donc qui t'a habité, que certainement tu as pu réaliser. Ah, j'en avais plein. Alors, je suis une grande rêveuse et j'aime bien réaliser des choses, mais toute jeune, j'ai découvert l'histoire, je suis une passionnée d'histoire, donc j'ai découvert l'histoire et donc et les voyages. Alors je pense que j'ai pu réaliser un de mes rêves, c'est pas de petite fille mais d'adolescente, c'est celui d'apprendre l'anglais, parce que quand je découvre cette langue, je la trouve tellement belle et je me dis qu'un jour je vais pouvoir réaliser ce rêve de parler couramment l'anglais. Bon, j'ai dû attendre presque 35 ans avant de pouvoir réaliser ce rêve. Mais il a été réalisé. Comme quoi, les rêves, on peut les réaliser. Voilà. Quand on s'y accroche, oui. Quand on y croit. Il faut y croire vraiment. Il faut vraiment y croire, finalement. Et cette tranche de vie, donc, d'adolescente, comment tu as traversé cette période qui peut être quelquefois compliquée, dirait-on? Comment as-tu vécu, donc, ton adolescence pour te diriger vers cette période où on entre dans la vie d'adulte? Est-ce que tu as des souvenirs précis, des souvenirs particuliers qui pourraient aider et construire une adolescente aujourd'hui? Alors, petite ou adolescente, ça a été vraiment très facile pour moi. Quand j'entends les gens dire « Oh, j'ai une adolescence difficile », non, j'ai l'impression que toute cette période de ma vie a été très agréable parce que j'étais bien entourée. Je dois dire, j'étais bien entourée de mes parents et de mes frères et sœurs. Donc, ça n'a pas été une période difficile. Au contraire, ça a été vraiment facile. Donc, ça a été un tremplin pour moi, pour ma vie d'après et d'aujourd'hui, bien sûr. Et ta vie professionnelle, est-ce que tu as réalisé
tu es devenue la personne que tu voulais être professionnellement, ou est-ce que tu as dû faire des compromis? À quoi tu es arrivé professionnellement? Est-ce que c'était ton choix ou des fois par défaut, on entre dans des métiers qu'on n'a pas forcément choisis? Alors oui, je dois dire que c'est par défaut, mais je l'ai contourné, je l'ai mis à ma manière pour que aujourd'hui je puisse le vivre pleinement. Alors, il faut tout de suite que je te dise, je voulais être hôtesse de l'air. Comme j'aime les voyages, bien sûr, je voulais être hôtesse de l'air, mais à l'époque, il y avait certains critères qu'il fallait respecter, peut-être pas aujourd'hui. J'étais très petite de taille. Ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, je n'avais pas la taille suffisante pour pouvoir aller à l'école. Et mes parents m'ont un petit peu découragée aussi, je dois dire. Donc, vu qu'il y avait ce critère-là qui n'était pas possible pour moi, parce que je ne pouvais pas grandir d'un coup, hein. J'étais petite. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose en attendant, bien sûr, de trouver ma voie. Eh bien, il a fallu que je rentre dans la vie professionnelle assez rapidement, puisque j'ai construit ma famille très rapidement, assez jeune, puisque je me suis mariée très jeune. Donc, par défaut, j'ai trouvé un métier et je me suis dit, et j'ai pas eu le temps d'en changer. Alors, je me suis dit, Suzy, il va falloir contourner tout cela. Il va falloir que de ce métier, que tu n'aimes pas du tout, en faire un métier qui te passionne. Et j'y suis arrivée jusqu'à ce jour. Donc, ce métier me passionne, d'autant plus que j'ai réussi à travailler pour Dieu. Amen. Donc, petite fille de taille, mais je suis convaincue que la petite taille n'a pas fait de toi une petite femme dans tes combats, dans les défis que tu as dû relever. Donc, comment tu as équilibré, tu as contrecarré cette petite taille en donnant de la dimension à ta vie sociale, à ta vie professionnelle? Alors, en effet, j'ai contourné tout cela. Alors, mais il faut quand même que je te dise, j'ai quand même oublié de te dire que j'étais hyper timide, mais vraiment très timide. J'arrivais pas, je me cachais, j'arrivais pas à parler. Et vers l'âge de 15-16 ans, je me suis dit, Suzy, ça va être un handicap pour toi. Vraiment, je me suis dit, si tu veux arriver dans la vie, il faudrait que tu arrives à dépasser cela. Je suis toujours timide, mais je me suis dit, il faut contourner cela. Et j'ai réussi à le faire pour pouvoir... C'est ce défi que j'ai relevé, parce que ça n'a pas été facile, parce que dans l'adolescence, c'est pas quelque chose de facile à faire. Quand on est adulte, on peut se dire, bon, je vais changer ci, je vais changer ce trait de caractère. Mais dans l'adolescence, c'est pas si évident. Mais tout de suite, j'ai compris que pour pouvoir arriver, parce que je voulais être quelqu'un... Oui, je voulais pas être cachée forcément. Je voulais pas être non plus sur les feux de la rampe, hein. Pas du tout. Mais je voulais pas être celle qui était cachée. Non, je voulais quand même que je sois, oui, très présente. Et j'ai dû contourner cela, travailler cela très jeune, vers l'âge de 15 ans, pour pouvoir être celle que je suis aujourd'hui. Quel conseil donc donnerais-tu à toutes ces femmes qui sont handicapées par la timidité, par la peur, par le doute? Quel conseil et où puisses-tu donc cette force pour dépasser cette faiblesse, entre guillemets, qu'est la timidité? Alors, il faut mettre le doigt dessus, se dire, ça c'est un handicap pour moi, ou voilà, et se dire, si je veux avancer dans la vie et que j'ai cela, est-ce que ça va me permettre d'y arriver? Et quand on a mis le doigt dessus et que l'on veut vraiment y arriver, je pense que c'est possible de le faire, mais il faut vraiment le vouloir et se donner les moyens de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que je l'ai fait très jeune, mais je pense qu'à tout moment de la vie, on peut le faire. Alors tu dis bien, pour surmonter nos faiblesses, il faut déjà en prendre conscience, il faut donc se l'avouer et se donner les moyens d'aller plus loin. Oui, et se faire conseiller aussi, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. À mon époque, il n'y avait pas tellement de choses. J'ai dû le faire toute seule. D'accord. Personne ne m'a aidée. Ok. Suzy, tu parles de cette période où très tôt tu es devenue épouse, tu es devenue maman. Comment tu as pu porter les valeurs que tu as reçues de ta famille d'enfance dans ton foyer, avec tes enfants
et pour aussi les aider donc à grandir? Alors, étant maman très jeune, donc tout ce qui m'avait été inculqué dans ma petite enfance ou dans mon adolescence, eh ben c'est tout de suite arrivé. Donc j'ai fait une continuité. Tu vois, j'ai juste fait une continuité. C'est-à-dire que le culte de famille, se réunir, discuter avec les enfants, ça c'était très important. Et je me rappelle encore, tu vas pas croire, jusqu'à l'âge de 20 ans, ma fille est restée à la maison, mais tous les soirs, on faisait le culte avec mes 2 enfants, elle et moi, mes 2 filles et moi, mais tous les soirs, jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, à l'âge de 20 ans. Est-ce à dire donc qu'intégrer donc les valeurs, ce n'est pas qu'en parler, mais c'est les pratiquer? Ah, ça, c'est sûr, c'est les pratiquer. Parce que il n'y a pas mieux que de dire, oui, ça, je l'ai fait, je le pratique. Parce que c'est beau à dire, il faut faire les choses, mais il faut pas seulement le dire, il faut vraiment le faire. Et pour les enfants et pour la famille, c'est déjà un exemple de se dire que moi-même aussi, pour ma part, je fais ça ou je fais ça. Donc forcément, quand ça transpire, ça se voit, eh ben pour la famille, pour les enfants, ils seront amenés à le faire aussi, parce que je sais que mes filles, elles poursuivent cela aussi chez elles. Voilà. Et ça c'est magnifique pour moi. Ok. Donc tu dirais donc à nos mamans, à nos jeunes mamans, que transmettre les valeurs, c'est donc témoigner, c'est donc vivre, pas seulement en parler, et assurément nos enfants donc en prendront conscience et les adopteront, ces valeurs. Mais très certainement, très certainement. Et dans le monde que nous vivons aujourd'hui, nos enfants ont besoin de ces repères. Les repères que nous avons, nous, en tant que parents, que nous pouvons leur transmettre. Parce que moi, si je dis à mes filles ou à mes petits-enfants telle ou telle chose, eh ben, si ça se voit pas dans ma vie, eh ben, elles ne pourraient pas appliquer ça. D'accord. Voilà. Donc, vivre ce qu'on prêche, entre guillemets, pratiquer, permettre aux gens de voir chez nous vraiment les valeurs qu'on voudrait transmettre, c'est donc l'essentiel. C'est tout à fait cela. Voilà. Donc, Sylvie, je te propose que nous prenions donc une courte pause et que nous reprenions dans quelques minutes cette discussion, somme toute passionnée. Mais avec plaisir. Sylvie, on est dans des familles chrétiennes, mais j'ai envie de dire que pour se tester vraiment, il y a toujours ce moment de rencontre personnelle avec Dieu. On peut grandir dans une famille chrétienne, mais il y a toujours un moment où Dieu nous donne l'occasion de nous construire personnellement, de faire une expérience personnelle qu'on ne va pas attribuer à papa, à maman, aux valeurs qu'on avait dans le foyer, mais c'est notre propre expérience, notre propre rencontre avec Dieu. Est-ce que tu voudrais m'en parler? Alors, je dois dire tout de même que c'est arrivé très tard, mon expérience avec Dieu. Bien qu'étant issue d'une famille adventiste, bien sûr, je pensais que Dieu, c'était tout naturellement qui faisait des choses dans ma vie, il n'y avait pas besoin d'avoir cette relation avec lui, ou de lui demander, ou de lui parler, même si je priais, même si j'avais ces valeurs-là, dans mon enfance, que j'ai inculquées aussi à mes enfants, dans ma famille, dans mon foyer. Mais je pensais tout de même que c'était, oui, Dieu, il était là, donc il me donnait, il me bénissait, il me pardonnait, mais sans pouvoir réellement faire des choses en retour. Et donc, c'est après, très loin après, je pense que c'est vers l'âge de 35 ans, je fais réellement cette expérience avec Dieu. On me demande d'être animatrice à l'église pour pouvoir discuter de la parole de Dieu. Et là, il va falloir que je prenne
sur moi pour vraiment étudier à fond cette parole, parce que je l'étudiais pour moi, mais c'était que pour moi. Mais quand il faut la transmettre, c'est quand même différent. Voilà. Alors c'est là où je commence à ouvrir mon petit manuel avec ma Bible et avec d'autres livres pour pouvoir aller plus en profondeur et pour pouvoir partager. Mais quand tu vas en profondeur comme ça dans la parole de Dieu, bah tu découvres des choses magnifiques et tu découvres que cette expérience, il faut la faire réellement avec Dieu. Et là, Dieu a commencé à me parler réellement et à tout ce que je ne comprenais pas forcément, mais qui n'était pas forcément utile pour moi de comprendre parce que je me disais, bon, voilà, j'allais pas forcément en profondeur. Et bien là, Dieu a commencé à me parler et à me faire comprendre réellement certaines partie de la Bible que je pouvais appliquer déjà pour moi-même. Je faisais cette expérience avec Dieu et ça, je le remercie pour cela. Je remercie Dieu pour cela de m'avoir interpellée à ce moment-là parce que c'est vraiment à ce moment-là aussi que j'avais besoin de lui dans ma vie et d'expérimenter Dieu dans ma vie. Parce que on connaît tous Dieu, mais il faut l'expérimenter. Et là, quand on l'expérimente, c'est quelque chose de vraiment beau et de magnifique. Ok. J'aimerais savoir qui es-tu, femme passionnée, certainement on le voit, mais tu as des loisirs, tu as des passions, certainement. Est-ce que tu pourrais ce matin nous en dévoiler quelques-unes? Alors, je suis une passionnée, en effet, je suis une passionnée. Alors, je suis une passionnée d'histoire, l'histoire de France, l'histoire des pays. Je suis une passionnée des voyages, mais surtout des voyages en train. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le train. J'aime beaucoup les documentaires sur la nature, aussi bien sûr sur l'histoire des pays, et sur aussi les personnes, les différentes civilisations, les différentes pays avec leurs coutumes, et ça me passionne énormément. J'aime beaucoup jardiner aussi, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime la décoration, j'aime cuisiner, j'aime lire. Voici un peu quelles sont mes passions. Quel serait ton plat préféré? Eh bien, étant d'origine indienne, forcément le curry va prendre une place particulière. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est au curry. Tout ce qui est coloré, tout ce qui est épicé, tout ce qui est relevé, voilà, ce sont mes plats préférés. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de couleurs et que ce soit bien présenté. Voilà. Tu as parlé de voyage que tu aimes. Est-ce que tu as une expérience particulière lors d'un voyage? Un pays que tu aurais découvert et qui t'a donc profondément marqué par sa culture ou par ses coutumes? Quel serait ce pays et ce grand voyage que tu aurais fait? Alors, j'ai quand même beaucoup voyagé, c'est vrai, mais je dois dire que quand je suis allée en Israël, ça m'a apporté un plus sur ma façon de lire la Bible, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Quand je lis, je me mets vraiment dans la situation du personnage, même dans le lieu. Donc j'arrive à me projeter. Et aujourd'hui, quand je lis ma Bible, certains passages où il est dit qu'ils étaient à tel endroit, Jésus était à tel endroit, ou peu importe le personnage de la Bible, et tout de suite, ça y est, je me replonge dans cet univers et je revois un peu le paysage et je me dis, voilà, il aurait pu rencontrer ci, il y avait tel arbre, il y avait le soleil, il y avait toutes ces choses, voilà, me font un peu rêver et me font comprendre le texte différemment. Mais pas seulement pour la Bible, pour l'histoire aussi. Voilà, donc c'est plus de l'histoire, mais c'est du concret. Voilà, et ça te parle autrement. Autrement. Voilà. Suivi, chacun de nous a donc un passage biblique, une histoire dans la Bible, une promesse, un verset biblique qui nous habite, qui nous fortifie, et qui, dans nos moments, soit de bonheur, j'aime à dire, de joie, ou d'épreuve, donc, vient donc nous
fortifier, vient nous habiter et nous permet donc de nous dire finalement que je ne suis pas seule. Quelle serait pour toi cette promesse biblique ou ce passage qui est pour toi comme ça un leitmotiv tous les matins dans tes moments de joie ou encore dans tes moments d'épreuve? Alors, est-ce que tu me permets de dire complètement, de le réciter plutôt, le Mais psaume, je te permets. le psaume 23. Vas-y et ça va nous montrer. Et je vais te dire pourquoi. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors pourquoi j'aime ce psaume? Parce que tout est dit dans ce psaume. Déjà, il commence « L'Éternel est mon berger ». Ça, c'est une affirmation. D'emblée, il me dit qu'il est mon berger. Alors, quels que soient les moments où je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, ou quand je suis dans de verts pâturages, il est à mes côtés. Il sera toujours à mes côtés. Mais la finalité, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir habiter avec lui pour l'éternité. Et ça, je trouve ça magnifique dans ce petit psaume. Et il me réconforte, il m'apporte un bien fou. Dis-moi comment, concrètement, est-ce qu'il y a une expérience où tu as pu prendre les paroles de ce merveilleux psaume pour encourager quelqu'un qui en avait besoin? Alors, juste une petite expérience rapide. J'ai fait un petit séjour en Angleterre parce que, voilà, je voulais apprendre l'anglais. C'était mon souhait, c'était mon vœu et il s'est réalisé. Mais j'ai dû faire une demande à mon travail de formation qui m'a été accordée. Donc, j'avais que 8 mois pour pouvoir faire cette formation en anglais qui me plaisait énormément. Donc, tout était payé. Et à la fin de ces 8 mois, je m'étais dit, mais c'est pas suffisant, Suzy. Pour apprendre l'anglais, il te faut pas que 8 mois, il te faut beaucoup plus de cela. Et je suis là en train de me dire, mais je n'ai pas le budget pour ça. Je n'ai plus parce qu'on m'a payé que 8 mois, on m'a pas payé plus. Mais je n'avais pas le budget pour cela. Et je me rappelle très bien de ce jour-là où j'étais assise au réfectoire et une des responsables de l'école où j'étais, qui ne m'avait jamais parlé, juste dit bonjour comme ça, elle s'assoit en face de moi et elle me pose la question, mais Suzy, que vas-tu faire parce que ton année scolaire se termine? Alors je lui dis, je vais rentrer chez moi, mais je suis fort déçue de rentrer chez moi, toujours avec un anglais un petit peu balbutiant. Voilà. Mais elle me comprend tout à fait. Alors je lui dis cela, je lui dis, mais j'aurais bien voulu prolonger l'expérience, mais je n'ai pas le budget pour cela. Et dans ce réfectoire, on n'était que toutes les deux. C'est un réfectoire dans une école, normalement il y a plein d'élèves, mais il n'y en avait pas. On n'était que elle et moi. Alors donc elle me dit, mais Suzy, j'ai le plan pour toi. Je dis, non, c'est pas vrai. Elle me dit oui, je t'apporte ce que tu souhaites. Elle m'offre un poste à l'école et elle me dit tu seras nourri, logé, blanchi et tu pourras aller à l'école pour continuer tes études. Je fais cours et elle me propose ça alors que vraiment personne ne connaissait mes plans à part Dieu. Et tu vois, Dieu m'apporte cela sur un plateau d'argent. L'Éternel est ton berger. Il est mon berger, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je l'ai expérimenté à ce moment-là. Voilà. Suzy, j'aimerais te demander aux femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Dieu, quel mot fort, quel conseil tu pourrais ce matin leur donner? Eh bien, je pourrais leur dire qu'il faut avoir confiance en Dieu et non seulement avoir confiance en Dieu, mais faire l'expérience de la vie avec Dieu. Et ça c'est quelque chose de formidable quand on expérimente Dieu dans sa vie chaque jour. On le prend au mot et il est là
il est là, il ne nous laissera jamais tomber. Parce que, en fait, Dieu est amour. C'est ça le mot fort de Dieu, c'est qu'il est amour. Donc, quand quelqu'un aime, il donne. Et il est toujours présent. Et c'est ça Dieu. OK. God bless you. Thank you. Nous avons donc vécu un moment particulier, fort intéressant avec Suzy Lupon. Je pense qu'elle aurait encore beaucoup de choses à nous dire et qu'on recevrait avec beaucoup de plaisir. Notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur s'achève, mais nous avons encore beaucoup d'autres femmes vertueuses, de femmes de valeur à recevoir. Peut-être que vous serez la prochaine. Suzy donc et moi, nous vous disons à bientôt.